Merci de nous rejoindre sur Sika TV. C'est votre émission artistique qui s'installe chez vous. Et au menu, nous irons au Bénin où un très grand espace d'exposition et de vernissage a été ouvert. Et puis nous recevrons en seconde partie l'artiste béninoise Naria avec qui nous parlerons de sa carrière. Voici pour le sommaire. On se retrouve juste après cette courte pause. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Sur scène le soir, il suffit à Bruno Rost, chef d'entreprise le jour, de coiffer son borsal pour devenir Tony Rostino et se faire le porte-voix des petits patrons avec pour cible favorite le fisc et les banques. Reportage. Agent du fisc, banquier ou lourdeur administrative, voilà les cibles favorites de l'humoriste Tony Rostini. Et vous savez en quoi elle a consisté la simplification du bulletin de paie? Hein? Ah, c'est pas comme au Canada. Ils nous ont enlevé une ligne. Et ils en ont rajouté deux. Et si les tracasseries du monde de l'entreprise inspirent tant ce touche-à-tout, c'est qu'il est avant tout un entrepreneur. À Mérignac, une fois enlevé son borsalino de scène, Bruno Rost, de son vrai nom, dirige une centaine de personnes dans une PME qui fabrique du matériel électronique. Deux faces et deux vies qui se complètent. J'ai choisi de faire rire sur ce que je connais, la vie de l'entrepreneur. Parce que moi, ma première boîte, j'ai à 19 ans que je l'ai créée. Et donc j'avais envie de faire rire là-dessus. Je pense que j'ai une certaine légitimité. Je veux garder cette légitimité. J'ai envie de garder cet œil du chef d'entreprise qui réagit sur ce que nous pondent les politiques. Ici, les blagues du patron font rire jusque dans les réunions du comité d'entreprise depuis longtemps. À tel point qu'un employé avait même ouvert un livre d'or pour recueillir les perles de son directeur. Je me disais, ces blagues-là, ça ne peut pas être perdu. Donc j'avais créé un blog interne où je commençais à les référencer. J'avais fait passer un message à tout le monde en disant, on se moque pas, mais ça peut pas tomber dans l'oubli. Donc voilà. Un patron blagueur, mais pas seulement. Sur scène, entre autodérision et effets spéciaux, c'est aussi la solitude et les difficultés des petits patrons comme lui que Bruno Rost aime à mettre en scène. À l'annonce du contrôle fiscal, je reste calme et serein. Lui qui a frôlé le dépôt de bilan n'hésite pas à s'engager. Les recettes du spectacle sont reversées à son association qui vient en aide aux patrons en difficulté. De la France, rendons-nous à présent au Bénin et je le disais en titre, un très grand espace d'exposition et de vernissage vient d'être ouvert pour le bonheur des artistes plasticiens. La galerie Bénin Royal Hôtel a été inaugurée par le truchement d'un vernissage, exposition dénommée Lumière sur les artistes plasticiens du Bénin. On regarde. Permettre aux touristes en général et aux passionnés d'art en particulier de visiter le Bénin avec la possibilité d'enrichir leur collection par l'acquisition d'œuvres d'art majeures que rendront disponibles les artistes plasticiens et graphistes béninois. Tel est l'objectif de cette exposition conjointement organisée par le président du consortium Touristes par Million au Bénin et la Fédération des associations professionnelles des plasticiens et graphistes du Bénin, FAPLAG Bénin. Depuis 58 ans d'indépendance de notre pays, nous avons traîné ces difficultés, à savoir, après la création des œuvres, où exposer ces œuvres-là pour que nos populations puissent les contempler, les acquérir, pourquoi pas. C'est également l'occasion d'inviter mes chers collègues plasticiens à travailler davantage pour faire en sorte que cette initiative que nous appelons Lumière sur les artistes plasticiens et graphistes du Bénin puisse porter et hisser notre pays au rang des grandes nations de création artistique en art plastique. Le pays, notre beau pays, a d'innombrables richesses. Les tableaux qui sont là sont de beaux tableaux. Ils sont splendides, ils sont beaux, ils sont majestueux. Après la coupure du ruban, les invités ont eu droit à une visite guidée
de l'exposition. Je suis ravi d'assister à cette exposition, de voir l'enthousiasme et l'affluence qui se présentent pour venir découvrir la créativité des jeunes artistes béninois. C'est une très belle initiative, puisque l'art béninois ne va pas loin. Dénommé Lumière sur les artistes plasticiens du Bénin, ce vernissage qui s'étendra sur toute l'année 2018 regroupera plusieurs artistes plasticiens et graphistes du Bénin. Ces derniers se succéderont à travers des expositions de leurs belles œuvres. On marque à présent une courte pause, le temps que notre invité nous rejoigne. Ariane Arowe, alias Naria, est notre invitée du jour, jeune artiste béninoise, nouvelle révélation afropop. Elle fait depuis quelques années son petit bonhomme de chemin et incarne aujourd'hui la nouvelle génération d'artistes de la musique béninoise. Nous la recevons aujourd'hui pour en savoir davantage sur elle et sur sa carrière. Naria, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien. Ça se voit que vous allez bien. Alors, Naria, d'entrée de jeu, dites-nous, que représente pour vous la musique? La musique, c'est tout ce que j'ai. Je le dis toujours, la musique, c'est toute ma vie. C'est ce que j'ai de plus cher au monde. D'accord. Ainsi donc, depuis quelques années, vous faites de la musique. Alors, comment a démarré cette aventure et depuis quand est-ce qu'elle dure? Bon, ma carrière musicale est là. Bon, je ne vais pas parler tout de suite de carrière. Ça a commencé d'abord à travers les interprétations, les chorégraphies quand on était au collège. Ce partage-là que j'avais avec les gens autour de moi. À petit feu, j'en voulais plus. J'avais envie de faire mes propres morceaux, de connaître ce sentiment-là, de voir les gens répéter nos propres morceaux. C'est ce qu'il y a de plus beau au monde, au fait, pour une artiste. Et j'avais envie de sentir cette émotion. Et c'est comme ça que ça a commencé. D'abord avec comment dire, de petits groupes. J'ai commencé d'abord avec un groupe qu'on appelait Contretemps Favorable. Nous avons travaillé sur de petits projets. Et plus tard, beaucoup plus tard, en 2013, j'ai lancé un single qu'on appelle Zélo Côté. Après, j'ai été recrutée dans le label Redline Music. Nous avons travaillé sur le clip de Zélo Côté. Ensuite, nous avons travaillé sur Baby Chocolate. En 2015, nous avons sorti le clip de Baby Chocolate. Puis ensuite, bon, vous connaissez la suite. Ah, alors, c'est l'histoire. Parlons de Baby Chocolate. En fait, en janvier 2015, grâce à une collaboration avec l'artiste togolais Toussaint, vous sortez Baby Chocolate, une chanson qui vous a permis d'acquérir une place de choix dans l'univers musical mondial. Et depuis, vous enchaînez les singles. Et tout récemment, vous avez sorti Goumin. Oui, c'est Goumin. quoi l'histoire de Goumin? Goumin, c'est vraiment un single que j'aime beaucoup. Pourquoi? Bon, parce qu'il parle de moi, carrément. Goumin déjà, de façon littérale, je dirais, Goumin, ça veut dire chagrin d'amour, c'est une expression ivoirienne qui signifie chagrin d'amour. L'histoire de Goumin, c'est l'histoire d'une femme, c'est l'histoire de toutes ces femmes-là, de tous ces hommes-là, qui, au moins une fois dans leur vie, ont eu le cœur brisé, qui ont aimé quelqu'un et qui finalement se sont rendus compte que cette personne ne les avait pas aimés. Voilà, tout simplement. Donc, déçus. Voilà, si je comprends bien, Goumin, c'est le vécu de Naria, en fait. Oui. Waouh. Alors, est-ce que vous pouvez nous redonner un petit bout de Goumin pour voir ce que ça donne? Tu m'avais dit qu'il n'y a que moi dans ta vie. Tu m'avais dit qu'il n'y a que moi sur terre. Tu m'avais dit que si tu me vois pas, tu meurs. Tu m'avais dit qu'il n'y a que moi dans ton cœur. Hey, tu m'as mis dans Goumin, hey, tu m'as mis dans Goumin. Tu m'as mis dans Goumin, maman. Moi, je dirais plutôt qu'il ne vous méritait pas. Oh. Ça, c'est mignon. Alors, comment se passe la promotion de Goumin? La promotion de Goumin, bon voilà, nous avons fait un radio tour. D'abord, au lancement du single, nous avons fait un lancement sur les réseaux sociaux, qui a été
accueilli vraiment à bras ouverts. Les gens ont beaucoup apprécié, beaucoup plus les femmes, j'ai pas compris. Bien sûr, ça touche beaucoup plus les femmes. Beaucoup plus les femmes. Et à ma grande surprise, je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de cœurs brisés que je ne l'imaginais. Et je suis contente de me rendre compte que cette chanson a beaucoup touché. Beaucoup, toutes les personnes qui l'ont écoutée, la majorité ont été touchées par ce morceau. J'ai eu à recevoir des appels de femmes qui m'ont dit « Oh, je suis étonnée de voir que toi aussi, Naria, tu as été déçue dans ta vie, on t'a fait mal aussi. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Je suis étonnée de voir ça. Je suis vraiment étonnée. Du coup, ça les aide. Ça les aide à comprendre qu'il faut se lever, qu'il faut aller de l'avant, que c'est des choses qui arrivent. » Et Naria a su aller de l'avant. C'est important. Je vous propose qu'on suive un petit bout de Gouma et puis on revient juste après. Super. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Tu disais que t'aimais que moi, je croyais fort en toi, je ne vivais que par toi, bébé. Malgré midi même le soir, j'étais toujours avec toi. Je croyais que tu m'aimais vraiment, bébé, bébé. Oh ouais, bébé, bébé. Hey, hey. Tu m'avais dit qu'il n'y a que moi dans ta vie. Tu m'avais dit qu'il n'y a que moi sur terre. Tu m'avais dit que si tu ne vois pas, tu meurs. Aujourd'hui, disons, à quand la sortie de la vidéo? Parce que là, on n'a que la chanson, mais à quand la vidéo? Bon, la vidéo, elle va venir très rapidement, dans les moindres délais, avec l'aide de Dieu, bien sûr. On est en train de travailler. Nous sommes à pied d'œuvre pour que d'ici là, nous puissions offrir cette vidéo à toutes les personnes qui aiment notre musique. Et je crois que vos fans sont impatients de découvrir cette vidéo. Alors, avec toute votre expérience aujourd'hui et tous les singles, vous en avez déjà combien? 4 ou 5. D'accord. Alors, avec tous ces singles-là que vous avez à votre actif, il me plaît bien de vous demander quand est-ce que vous allez sortir un album? Bon, la repréoccupation avec l'album, c'est... Bon, j'avais déjà dit l'année passée qu'on allait sortir l'album courant l'année 2017, mais finalement, on ne l'a pas fait. Et pourquoi ça n'a pas été fait? C'est parce que j'ai pas envie de faire de la musique pour la musique. J'ai pas envie de chanter pour chanter. La majeure partie de tout ce que je fais comme musique, ce sont des choses que je ressens, ce sont des choses que je comprends, que j'ai envie de partager avec des gens. Du coup, j'ai pas envie de balancer juste des choses comme ça. Du coup, je prends mon temps pour faire les choses correctement. Voilà, donc je préfère qu'on patiente ensemble. Elle sera une belle surprise. Si ça peut être cette année, ce sera super. Alors, pour conclure cette émission, quels sont vos projets d'avenir? Mon projet là tout de suite, c'est déjà le clip de Gouma et un prochain morceau, sûrement un featuring avec un artiste béninois, lequel je dirais pas. Bon, en tout cas, je vous réserve de belles surprises pour cette année. Et on vous souhaite bon vent, Naria. Merci. Et merci d'être passé par ici. Merci à toi et merci à Sika TV. Merci. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour ce numéro de votre émission artistique. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.